Alors voici un petit exemple d'utilisation de la classe virtuelle proposée par le CNED. Voilà la page d'accueil. Donc vous pouvez ici tout en bas partager votre son, partager votre webcam et on a quelques réglages ici dans cette partie-là. Donc la première, c'est le chat. Donc on peut écrire à tous les participants quand ils sont là. Voilà, donc tout le monde voit la phrase qui est écrite et qui l'a écrite. Là, on voit les participants qui sont connectés. Donc évidemment, là, je suis tout seul pour cette démonstration. On en refera une avec des élèves si vous voulez. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on peut partager un tableau blanc. Donc voilà le tableau qui arrive. Alors sur ce tableau, on peut écrire, on peut dessiner et on peut tout effacer. Ça, les élèves ne l'ont pas et on peut leur donner ou pas la possibilité d'écrire aussi sur le tableau. Ça se fait dans la dernière partie ici, les paramètres, et dans paramètres de session. Donc on peut partager l'audio avec les participants, la vidéo, je ne vous le conseille pas, ça va surcharger. Publier des messages dans le chat, c'est conseillé si on veut voir ce que disent les élèves. Par contre, ça, on peut le faire ou ne pas le faire en fonction de ce qu'on est en train de faire avec eux. Si c'est nous qui expliquons quelque chose, peut-être vaut-il mieux ici décocher, dessiner sur le tableau et dans les fichiers. Puisque, on va le voir, on peut aussi dessiner sur les fichiers. Donc partager l'écran, c'est si vous voulez montrer quelque chose qui se passe sur votre écran. Et la dernière chose, l'avant-dernière chose, c'est partager des fichiers. Donc vous voyez que j'ai mis déjà un certain nombre de fichiers. Euh, voilà, on a travaillé avec les élèves par exemple sur une correction d'une partie de cours. Donc, vous voyez, on clique sur la page, on peut la zoomer et comme pour l'autre partie, on peut euh, dessiner ou entourer ou écrire toujours des choses sur la phrase, la page, pardon. Donc voilà, ça c'est les possibilités. La dernière possibilité, ce qui peut être pratique surtout au début, donc si on veut fermer, on peut appuyer sur le petit carré là, ou si on retourne tout au début sur le petit carré qui est ici. Voilà, on revient sur le truc de départ. On peut remettre le tableau blanc. On peut faire un sondage, question à choix multiples. Par exemple, au début, hein, on peut par exemple vérifier que tout le monde nous entend en posant une phrase très simple et en donnant comme réponse oui ou non. Voilà, quand on fait commencer, le sondage apparaît et on voit les réponses ici. Donc si on est 10 dans la salle, on voit combien répondent oui, combien répondent non. Voilà. On va arrêter là. Et puis, alors les groupes de travail, j'ai pas encore essayé, mais pour l'instant, j'en vois pas trop l'utilité. Voilà. Donc c'est à peu près tout. Bon courage.